comment ça va bien aujourd'hui? Bienvenue dans ma scrap room. Moi c'est Steph, Scrap with Steph sur les réseaux. Vous commencez à me connaître. Pour celles qui arrivent par hasard, faites-moi un petit coucou. Je serai ravie de papoter avec vous. Normalement, on a tout ce qu'il faut. On a les sous-titres pour nos copines qui ne nous entendent pas. On a un peu de lumière, on va pas dire du soleil ici, mais un peu de lumière, plein d'énergie, plein de sourires. J'attends que les uns et les autres arrivent pour pouvoir commencer ce live où nous allons faire une carte pop-up cadeau, un condensé d'une carte pop-up et d'une carte cadeau, trop fort pour cette période de fête où nous avons plein de choses à offrir. Alors, je dis coucou à Louison, merci de me retrouver ici. Coucou Marie-France, coucou Nadine. On a Martine, on a Pascal, on a Cassandra, on a Françoise. J'espère que tout le monde va bien. Alors, moi, j'ai une patate d'enfer à la pluie depuis une semaine. J'espère que ça monte pas trop parce que j'ai vu que dans plein de régions, l'eau monte dans les maisons et c'est bien triste. Bonjour Manon, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, donc moi je suis Steph, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et ce week-end j'organisais un week-end justement pour mon équipe. On s'est retrouvés vendredi soir et dans un gîte à côté de Fontainebleau et on a passé un week-end absolument magique. On était 12 et on a scrappé, on a échangé, on a papoté, on a dansé, vous l'avez peut-être vu. En tous les cas, on a énormément rigolé et du coup, je suis pleine d'énergie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ça, je vous invite à aller farfouiller dans les réseaux. Je suis déjà avec mon équipe en train de préparer la prochaine réunion, le prochain week-end d'équipe qu'on organisera le 15 juin. Et ça me rend déjà hyper heureuse. Alors, bien évidemment, c'est pas réservé aux personnes qui ont participé au premier. Ça sera proposé à tous les membres de mon équipe. Donc, si vous voulez venir vous éclater avec nous, il est temps, d'ici le mois de juin, de rejoindre ma belle équipe et de venir vous éclater avec nous. Alors, on a retrouvé Isa. Isa de Nice, on a retrouvé Jocelyne. Marie-France est en hauteur, donc ouf, te voilà toi sauvée en tous les cas. Cassandra ou bordure de l'Oise, forcément, l'eau dans les caves, ça fonctionne pas bien. Coucou Isabelle. Belle chorégraphie, hein. Non, c'était un carnage, mais je peux vous assurer que si on avait pu filmer tous les off, franchement, ça valait le coup, hein. On a rigolé d'une force, c'était incroyable. Alors, surtout papoter, manger, danser quand tu as travaillé. Mais comment ça? Qui doute qu'on a travaillé? On a travaillé pour de vrai, on a fait plein de jolis projets. Vous pouvez les voir au travers de ma vidéo, puisque à la fin, j'ai mis sur le présentoir tous les swaps qu'on s'était échangés qui sont absolument magnifiques et les projets qu'on a réalisés durant ce week-end. Je vais refaire un article, mais franchement, là, j'ai été prise par le temps et du coup, je veux pas bâcler le truc, donc je vais le publier, je pense, ce week-end. Et il y aura plein de photos dedans. Donc non, mesdames, ne doutez pas, nous avons travaillé pour de vrai. Je fais un bisou à Tulipe, dont j'ai encore oublié le prénom. Je suis désolée, hein, mon cerveau, je le fais pas exprès, hein, mais mon cerveau vieillissant ne veut plus rien imprimer. Il faut que j'écrive les choses 1000 fois pour pouvoir m'en rappeler. Donc là, j'ai encore oublié. Coucou Jocelyne.
Nous sommes un peu plus de 20, magnifique. Du coup, je vous remontre le projet que nous allons faire aujourd'hui. Donc, voilà une carte que vous allez pouvoir glisser dans une enveloppe classique au format carré. Coucou Nicole. Et quand elle s'ouvre, ah c'est Rachel, pardon. Alors des gros bisous Rachel et merci d'être avec nous. Quand elle s'ouvre, voilà, vous allez pouvoir la présenter. Alors moi, j'ai été très très sobre comme toujours dans la déco. Mais faites-vous plaisir, je vais vous montrer rapidement, non c'est ici, cette collection de papier qui est absolument magnifique. Je ne sais plus comment elle s'appelle, promenade en carriole ou Noël en carriole ou quelque chose en carriole en tous les cas. Vous pouvez, malgré le fait que les fins de série ont commencé depuis quelque temps, vous pouvez encore l'acheter et vraiment, c'est un papier qui est superbe. Et du coup, quand je vous disais que c'était un pop-up cadeau, voilà une petite pochette dans laquelle j'ai une carte, hop, avec des petits points, carte cadeau. Vous allez pouvoir vous glisser des photos, pourquoi pas, glisser un petit billet pour offrir pour Noël, une carte cadeau, bien évidemment, plein de choses. Promenade en carriole, merci beaucoup Cassandra. Et faire plaisir aux gens que vous aimez. Alors, on a Isa, on aperçoit des personnes assises autour d'une table, mais était-ce pour le travail? De nos jours, on traficote les reportages. C'était vraiment pour le travail. On a mangé autour de cette table, beaucoup mangé, c'est vrai, mais on a quand même beaucoup scrappé. On a fait, il me semble, 5 projets pendant ce week-end. Merci Cassandra. On a fait 5 projets pendant ce week-end. Je leur ai donné des petits tuyaux. On a parlé de Rotterdam. On a parlé bien évidemment de notre prochaine que les filles m'ont demandé direct. Elles étaient trop enthousiastes. On a parlé de la SAB qui va bientôt commencer. Je vous parle maintenant de la promotion qui dure un jour, un seul. Alors faites vite. Préparez vos commandes dès ce soir pour valider demain matin. Les frais de port sont offerts par Stampin' Up. Ça veut dire que vous économisez 7,95 €. C'est quand même pas négligeable. Si vous avez une commande à partir de 75 €, c'est du coup 10% de réduction. C'est quand même très chouette. Alors, je switch les caméras. Je vous mets les mesures des papiers. Regardez, je pense être mieux organisée que la dernière fois et je pense que vous allez avoir tout sous la main. Donc moi, je garde ma petite carte que j'adore juste à côté de moi. La tablette, vous allez la voir dans le petit coin, mais ça n'est pas très grave. Comme ça, j'ai vos commentaires juste là. Nous allons pouvoir donc prendre nos petits papiers. Mais bonjour Nathalie, bonjour Isabelle. Paysage en carriole? Paysage en carriole ou balade en carriole? Je ne sais plus. Je l'ai mis dans mon article tout à l'heure et c'est déjà sorti de ma tête. C'est un truc de dingue. Alors, vous avez besoin de différentes petites choses. Vous avez pu voir le descriptif sur les réseaux. Donc, dans l'événement, voilà la façon dont je pratique et j'essaye de faire toujours de la même manière pour que vous puissiez vous retrouver. Je fais une petite affiche que je mets sur Instagram, sur Facebook, en story et sur Facebook dans l'événement en publication. Donc normalement, vous la retrouvez un petit peu partout. Donc c'est une jolie affiche avec la photo du projet et donc les mesures des papiers. Donc on a besoin de papier uni, 2 carrés de 9,7 cm, un rectangle de 12,7 par 11,2. On a besoin de papier imprimé, 7 carrés de 4,7, 1 carré de 9,3. On a besoin enfin de papier blanc, un rectangle de 15 par 25 cm
et un carré de 9 cm. Et c'est par le papier blanc qu'on va commencer. On va le prendre de suite. Je cache un peu, vous avez vu, hein. Je cache pour que vous ne puissiez pas voir, que vous gardiez un peu. Ah, c'est d'accord, c'est balade pour les dies et paysage pour le papier. Ok, merci, merci. Dans la joie et la bonne humeur, toujours. Toujours, toujours, toujours. Quand je passe un moment avec vous, c'est toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. J'ai plus trop de côté libre, en fait, dans mon histoire, là. Hop, je mets ça de côté. Zoup. Hop, je prends mon coupe-papier. J'essaye de le mettre dans le champ. Zou. Entre, entre la tablette. Ma trousse, mon truc, mon bidule. J'ai plus trop de place. Hein. Alors, regardez. Le tuto, vous allez le retrouver. Comment je fais pour ne pas éparpiller mon matériel de partout là? Mes petites découpes que j'ai préparées. Oh, pour faire un petit chouille de déco tout à l'heure, je vais en profiter pour vous faire découvrir. Hop, quelque chose qui sera dans le prochain catalogue et dont je suis tombée littéralement amoureuse. Hop, mais ça sera pour tout à l'heure. Je vous montre du coup, dès que j'arrive à l'attraper, hop, voilà, le tuto que je vous ai préparé et que vous retrouverez dès ce soir sur mon blog, scrapwithsteph.com. D'accord? Pour celles qui ne sont pas abonnées, il est encore temps. Comme ça, vous recevez les notifications des choses que je publie. Bonjour Valérie, bah regarde, t'es pas vraiment en retard, on n'a pas commencé. Je n'ai fait que papoter, on n'a pas commencé. On commence tout de suite, j'arrête de papoter. Donc voilà le schéma. Donc je vous rappelle sur mes tutos, le principe est toujours le même. On a des traits pleins qui montrent les découpes. On a les traits pointillés qui montrent les plis. Et là, j'ai fait un code couleur. Donc, les traits noirs représentent le papier blanc. Les traits gris représentent le papier imprimé. Et les traits roses représentent le papier unique. Coucou Michel! Donc, voilà, on commence comme ça. Ça paraît un peu compliqué, ça l'est pas du tout. Vous allez voir petit à petit, on va faire les choses, les étapes les unes après les autres. Forcément, quand on voit ça, on se dit que c'est compliqué. Quand on fait les étapes les unes après les autres, en lisant bien le tuto, en écoutant bien Steph, on y arrive sans problème. D'accord? Donc, je mets ça de côté, je prends mon rectangle de papier blanc. Du coup, il mesure 15 cm de haut. Je ne sais plus si je t'ai dit bonjour Michel, je suis complètement toquée. Hein. Tu as noté tout cela sur le tuto, j'ai noté tout ça sur le tuto. Ouais, sur le tuto, il manque que ma bonne humeur en fait. Voilà, tout le reste, normalement, y est. Ok? Bonjour Mo. Donc, ici, on a 15 cm. Ici, on a 25 cm. Et on va commencer par faire des plis sur le grand côté. D'accord? Sur le grand côté, ça veut dire qu'on met 25 cm ici sur la réglette. Et on va faire un premier pli à 10 cm. Un pli du haut jusqu'en bas. Voilà, c'est lui qui va nous donner la mesure pour la suite. Un à 10 et un à 15 cm. Donc là, pour le moment, on a quelque chose de symétrique. Ah, cool. Si j'arrive même à retransmettre ma bonne humeur par écrit, c'est trop cool. Une fois qu'on a ça, on va faire un pli à 20 cm, mais uniquement sur les 5 cm du haut. Je me mets dans le champ, comme ça vous arriverez mieux à voir n'importe quoi. Alors, un pli à 20 cm. Hop. Et bonjour Geneviève. Et sur les 5 cm du haut, ok, uniquement 5 cm. Si vous n'avez pas de réglette ici en centimètres, vous faites une petite marque au crayon pour vous arrêter. Là, moi j'ai ma réglette en centimètres, donc je me place à 5 cm avec le plioir bien évidemment. Et hop, je pousse jusqu'en haut.
Et vous voyez, je vous montre, vous voyez ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, il n'y a pas assez de lumière pour que je vous montre si ça y est. Vous voyez, j'ai un petit trait comme ça. Ensuite, je vais retourner ma feuille. Donc, regardez, hop, on ne fait pas de carabistouille, on retourne juste comme ça. D'accord? Donc, le petit pli que je viens de faire, il est là en bas. Mais coucou maman! Alors, oui Jocelyne, bien sûr, en replay, ça sera top. Et on va refaire la même chose. On se replace sur 20 cm. Hop, on replace son curseur à 5 cm. Toc, et on pousse jusqu'en haut, on fait un petit bout de pli. Ok? Ce sont ces petits bouts de pli qui vont nous servir. Regardez, je vous montre sur le tuto pour que vous compreniez bien. On va couper 2 fois entre nos plis. D'accord? Ici et ici. Donc, je vais tourner mon papier et le mettre sur le petit côté. Je vais me mettre à... Non, vous pouvez difficilement voir les deux en même temps. J'essaye. Comme ça. Hop, je vous montre les deux à peu près en même temps. Eh, je crois qu'on peut. Voilà. On se met à 5 cm. D'accord? Et là, donc, on va faire ce pli-là. Donc, on va couper entre 5 et 15. Donc, on se met à 5 cm. On prend cette fois-ci notre curseur qui coupe. On se place à 5 cm ou bien juste en face de notre petit pli. On pique et on descend jusqu'à 15 cm ou bien jusqu'à notre deuxième pli, ici, troisième pli, pardon. D'accord? Entre 5 et 15 cm, on coupe. Hop. On fait glisser notre papier sans le tourner et on le fait glisser jusqu'à 10 cm. Stock. Et du coup, cette fois-ci, on va décaler nos plis. Vous voyez, nos découpes. Vous voyez, c'est décalé ici. Hein. Hop, là, je ne repars pas du même endroit. On décale. Donc, je vais repartir de mon pli qui est à 10 cm. Et je vais couper jusqu'à mon pli qui est à 20 cm. Je vous montre. On a un petit bout de pli ici à 5 cm. À 10 cm, on a un pli tout droit. À 15 cm, on a un pli tout droit. À 20 cm, on a un petit bout de pli en haut. Et ici, on a coupé entre le pli à 10 cm et le pli à 20 cm. Ici, on a coupé entre 5 et 15. Et j'enlève mon écharpe parce que maintenant, j'ai très chaud. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on y est presque. Hein. Maintenant, ça va être de la déco. Enfin, on y est presque. On n'a pas fini. Hein. Mais on peut en tous les cas retirer le coup de papier du plan de travail. Hop, je viens de pousser ma croppe d'ail jusqu'à perpète. Bonjour Sophie. Oh, trop cool. Ah, c'est top. Bienvenue sur mon live alors Sophie. Et il ne faut surtout pas hésiter à me dire stop si je vais trop vite. S'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible ou n'importe. On dit stop Steph, on pose ces questions une fois, deux fois, trois fois si je ne vois pas. Mais en tous les cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, une fois qu'on a fait ça, moi je vais prendre ma petite lime. Je ne sais pas si vous avez une lime à côté de vous, mais moi j'ai toujours une lime à ongles. C'est un indispensable. Je vais retourner parce que quand on ne fait pas des coupes franches, hop, d'un bout à l'autre, ça a tendance à mâchouiller un petit peu le papier. Regardez si je vous montre de près. Burk à burk, hein, vous voyez. Donc, on va prendre une lime et on va venir limer ça, hop, franchement, comme ça, à plat, par-dessus nos traits de coupe. Et regardez maintenant. Hop, c'est beau. Alors, vous allez mettre votre papier bien dans le bon sens. J'ai mon équipe qui est en train de mettre des tas de messages sur notre groupe de papotage. Les vilaines, elles ne sont pas ici. Elles sont en train de faire des plans sur la comète pour la prochaine réunion.
Non, mais je vous jure. Ouais, c'est nickel. Une fois qu'on a fait ça, c'est nickel. Donc là, j'ai un grand carré. D'accord? Ici, j'ai un grand carré. Je vais être sûre que vous voyez bien parce que du coup, avec les découpes, on ne voit pas très bien. Et j'ai un autre grand carré ici. Je veux que vous ayez exactement cette configuration-là pour qu'on puisse continuer et qu'on puisse mettre nos différents papiers. D'accord? Alors, je vous ai dit, je vous ai demandé de découper deux carrés de 9,7 cm. Je vais les positionner, je vais vous montrer comment on va les mettre sur notre carte, du coup. Deux carrés de 9,7, un rectangle de 12,7 par 11,2, les papiers imprimés 7 carrés de 4,7, un carré de 9,3. D'accord? Je reprends tout ça. Hop, c'est ici à côté de moi. Vous allez me donner votre avis du coup parce que j'ai fait plein de petits carrés, enfin trop en tous les cas, et on va les positionner. Donc, on a un carré de papier uni qui va venir ici. Un carré de papier uni qui va venir ici. Notre rectangle va venir ici, va nous servir à faire la pochette et je vais vous expliquer dans 2 minutes comment on va faire. Là, notre papier imprimé, mais regardez comme c'est trop beau. En fait, on met un quart de déco et puis c'est terminé. Le projet est décoré directement grâce à ces jolis papiers. Donc là, j'ai travaillé plutôt dans les verts. Mon petit carré de papier blanc, c'est pour faire ma petite carte à l'intérieur. Du coup, on va le mettre de côté. Et ensuite, j'ai, si je me pousse comme ça, des petits carrés de 4,7 cm de papier imprimé. Alors, comment je m'étais dit que j'allais faire ça? Je m'étais dit que j'allais peut-être faire quelque chose comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on fait comme ça, non, ça va pas aller. Ça va pas aller, ça va pas aller, ça va pas aller. Si on fait comme ça, si on fait le contraire. On fait comme ça, on fait comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Regardez. J'ai découpé que 3 verres en même temps, donc j'ai pas grande latitude. Qu'est-ce que vous en dites si on fait un truc comme ça? C'est choupinou, non? Moi, je crois que je trouve ça assez choupinou. Et vous savez ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si vous avez des petits doigts éponges, mais c'est assez mignon. Alors, ça, c'est la couleur pavé de galet. L'inspiration vient en scrapant, hein, donc j'avais pas du tout prévu ça, mais j'étais en train de bosser sur la croppe juste avant et du coup je suis dans ma période ancrage. Regardez, un petit doigt éponge, hop, un encreur. Ah cool, si ça vous plaît, c'est cool. Et on frotte comme ça, doucement, sur le bord de notre papier. Et moi, j'adore l'effet que... Ah, c'est cool! J'adore l'effet que ça fait, regardez. Vous voyez, ça donne un petit effet un peu vintage. Et ces petits papiers à sapin. Tiens, hop. J'ai décidé, comme toujours, hein, vous me connaissez bien en accord avec moi-même, hein, comme je suis toute seule dans ma scrap room de toute façon et que vous ne pouvez pas hurler. J'ai décidé que j'allais faire ça. Là, tout de suite, maintenant. Hop, donc... Vous pouvez faire quelque chose de très discret, de plus ou moins prononcé. Moi, ce que j'aime, c'est que ça soit pas régulier. Mais après, si vous, vous aimez... Ah, cool Isabelle! Si vous aimez que ça soit régulier, bah, surtout vous faites comme vous aimez. Hein. D'accord? C'est pas parce que je dis un truc qu'on doit faire pareil. Vous faites comme vous le sentez et comme ça vous fait plaisir. Et comme ça, je trouve ça hyper mignon. On en met un petit peu autour de celui-là. Allez, on est des dingues. Hop. On frottouille vite fait. Ouais, moi aussi, j'adore ce combo de couleurs. Alors, cette nouvelle Incolor pavé de galet, moi, je l'adore. Je ne sais pas si tout le monde aime, mais moi, je l'adore en tous les cas. Donc, je me fais plaisir avec ça. Et du coup, cette couleur sera une des couleurs principales de la croppe
qu'on va organiser avec Sophie, que vous pourrez... la couleur, c'est pavé de galets. Je fais souvent sur les étiquettes. Mais ouais, ça fait super joli. C'est une bonne idée, Martine. Donc, la crop, elle va avoir lieu en Seine-et-Marne. Donc, bien évidemment, vous pouvez... Oui, pareil, tout pareil. Pavé de galets sur les bords aussi. Vous pouvez bien évidemment venir nous rejoindre en Seine-et-Marne. On n'est pas loin de Disney. Donc, il y a des tas d'hébergements à disposition. Mais pour celles qui ne pourront pas nous rejoindre, on va aussi faire des kits qu'on va expédier juste après la crop ou juste avant pour que vous les ayez à peu près en même temps et que les gens qui participent à la crop gardent la primeur du projet. Mais en tous les cas, les bulletins d'inscription ne vont pas tarder à sortir. On a plein avec Sophie de préinscription déjà. Ce projet, cette crop aura lieu le 28 janvier. Et du coup, vous y êtes invités avec grand plaisir. J'ai déjà publié sur mon blog des choses par rapport à cette crop. Mais là, je suis en train de... Enfin, on est en train de bosser dessus. Là, on commence un peu chacune de notre côté à préparer des choses. Et ensuite, on se met toutes les deux ensemble et ça fuse dans tous les sens. Je vous promets qu'on s'éclate quand on fait ce genre de projet. Donc, on va vous mettre encore de nouveaux détails très vite. Ok. Alors, regardez, on continue. On continue. On essaye de trouver, j'essaye de trouver une colle qui n'est pas bouchée et je vais venir du coup, une colle qui n'est pas bouchée et qui n'est pas vide. Ça sera pratique peut-être. Hop, si vous aimez travailler avec du double face, vous travaillez avec du double face bien évidemment. Hein. Hop, moi j'adore cette colle parce que elle est hyper économique. Et du coup, hop, alors je rapproche le truc 2 secondes de moi. Je sais, ne hurlez pas, je ne suis plus dans le champ. Mais je veux quand même coller ça à peu près droit. Donc voilà. Et avec cette colle, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire glisser les papiers les uns par rapport aux autres pendant à peu près 2 secondes, 2 secondes 6 exactement. Vous allez pouvoir les faire glisser. Je dis n'importe quoi, je suis désolée. Hop, alors, on va venir mettre... Alors, vous faites attention, hein, le papier blanc, c'est pas évident. Oui, je sais, Jocelyne, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut rapprocher ça de vous. Alors là, justement, j'allais vous dire, vous allez bien faire attention. Donc, là, c'est facile, hein. Là et là, c'est les bords. Là, moi, je le vois bien, vous moins. Mais il faut en fait vous caler entre les deux bords ici. Là, le pli. Et là, ce qu'on a découpé pour que notre carré soit à peu près au milieu. Ouais, c'est très précis. Hein. 2 secondes 7, c'est foutu. Foutu. Donc là, je mets une petite lichouille de colle tout le tour. Une petite lichouille au milieu. Et hop, je viens déposer mon carré. Voilà. J'essaye de le mettre droit. Et du coup, après, je ne vais pas faire la même chose avec celui-ci, puisque là, on va d'abord créer notre pochette. On va mettre les petits rikiki, hop, que je viens d'éparpiller dans tous les sens. Donc, attention, hein, si votre papier a un sens, mettez pas vos carrés comme ça, d'accord. Sophie va très bien. Elle va très bien, pas d'inquiétude. Elle était dans le jus, du coup, elle n'a pas pu faire de live ce lundi. Mais elle fera un live très vite. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à préparer en ce moment. Hop, et du coup, voilà un petit peu moins de temps pour s'organiser. Alors, hop, je respecte ce qu'on a décidé. Alors, du coup, là, j'étais pas en accord qu'avec moi-même. Hein. J'étais en accord avec vous. Hein. Donc, je colle mes petits carrés. Donc, toujours bien
entre mes plis, j'essaye de mettre mes petits papiers imprimés le plus au milieu possible, avec les plis, les découpes et tout hein. Hop. Alors là, c'est des petits bourriquikis, hein, donc videz pas votre tube de colle, hein. Une petite goutte, ça suffit, hein. Et puis les différents papiers imprimés, vous faites en sorte de les mettre, de les aligner, comme ça sera aussi plus joli. Hop, j'espère que vous réussissez à me suivre. Vous avez l'air très concentré, hein. Je vais mettre celui du dessus, du coup, le petit carré qui va là. Hop. Alors, zoup. Voilà, on s'aligne. Et puis, celui du dessus. Comme ça, on les aligne progressivement les uns après les autres. Vous voyez, et c'est plus facile. Hop, je le mets au-dessus de celui-ci. Je l'aligne avec celui-là. Voilà, et je continue. Tchouk. Hop. Donc, on continue à coller. Et le dernier petit morceau à sapin, le voilà. Hop, là il y a un petit truc qui dépasse, ça va m'agacer. Hop. Et hop. Donc voilà, on a réparti nos papiers. Voilà, comme ça nous faisait plaisir. Ok, maintenant on va s'occuper de cette partie-là avec notre petite pochette. Alors, mon papier, est-ce que vous êtes toujours là? J'espère que oui. J'espère que oui. Il y en a qui scrapent en même temps que moi. Du coup, est-ce que je vais pas trop vite? Alors, je vois un oui d'un côté de Cassandra. Des pouces. Ouais, c'est plus rapide les pouces. Hein. Des pouces, des cœurs. Je prends les cœurs. Je prends les cœurs. Donc, là, il faut que je reprenne toujours là, au top. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, hop, il faut que je reprenne mon coupe-papier. Et je vais vous remontrer. Alors, je vais pas mettre mon projet en dessous. Yes, cool, tout le monde est là. Je vais pas mettre mon papier en dessous. On va faire ça maintenant. Une petite pochette comme ça. Donc, vous faites attention, hein, on a un rectangle ici. Ok? Il n'y a pas de souci, Chantal. Tranquillement, tranquillement. Étape par étape et ça va le faire. Ouais, après, je comprends, c'est souvent plus facile, effectivement. Et puis, c'est plus facile de se rendre compte pour les papiers, etc., les choix de papier. Une fois qu'on a tous les éléments, on est posé sur son bureau et on peut travailler plus facilement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va sur le petit côté. Ok. Donc là, 11,2, là, 12,7. On va faire un pli à 1,5 cm. Hop, je reproduis exactement le petit dessin que je vous ai fait. Je tourne une fois dans un sens et du coup, je suis sur le grand côté. Je fais un pli à 1,5 cm. Je me remets hop, dans la configuration dans laquelle ça marche. Bonne fin d'après-midi, Rachel. Du coup, dans la configuration dans laquelle j'ai commencé et je tourne dans l'autre sens pour faire un autre pli à 1,5 cm. Hop, je vous montre. J'essaye. Si sur ce papier-là, ça va être plus facile, regardez. Du coup, on a un pli ici, on a un pli là et on a un pli là. D'accord? Vous la voyez, la petite pochette là qui se profile à l'horizon? Je pense que vous pouvez la visualiser. Je range mon coupe-papier. Hop. Je vais prendre une règle. Hop. De ce côté-là,
Non, rarement parce que je suis trop longue pour choisir. Ouais, non, mais c'est ça. Après, il n'y a pas de stress, c'est tranquillou. Donc, effectivement, quand on est après tout seul dans sa scrap room, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, on va prendre notre milieu. Donc, moi, je triche. Hop, 12,6. Je laisse 0,1 ici. Comment enfin, en tous les cas, il faut que vous marquiez le milieu. Donc là, je serai à 6,25 puisque pas du tout. On va arrêter de faire des trucs de briques et de broc. 12,7, donc ça veut dire que c'est 6,35 mon milieu. Mais si, j'y étais en plus, j'exagère. 6,35 mon milieu. Je vais faire une encoche de 3 cm de large, mais ça c'est parce que je l'ai décidé. Hop, 3 cm de large. Et du coup, j'attrape une perfo. Zou, 1,5 pouce par exemple. Prenez ce que vous avez sous la main. Chez SU, on n'en a plus presque des perfos ronds. Donc, prenez ce que vous avez sous la main et vous faites comme ça une petite encoche. Après, vous pouvez prendre aussi un die, hein, bien évidemment. Je prends une gomme et je gomme mes petits marquages et j'ai une jolie encoche qui est bien au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais, hop, marquer mes plis. Tout. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Je vais venir couper mes angles, mais je vais les couper un peu largement, on va dire. Vous voyez, là, ma languette fait 1,5 cm. Si je respecte un 45 degrés, ça fait comme ça. Je vais aller un peu plus loin et je vais vous montrer pourquoi. En fait, j'ai coupé un peu comme ça, vous voyez. Parce que comme ça, là, quand je vais plier mon papier, je suis sûre qu'il ne va pas se chevaucher. Là, j'ai été généreuse. Hein. Mais comme ça, je suis sûre que ça ne se chevauche pas et que ça ne va pas faire une surépaisseur encore supplémentaire. D'accord? Donc, hop, je coupe. Et du coup, je coupe là jusqu'à l'angle de mes 2 plis. Ok? Un angle et 2 angles. Et vous voyez, hop et hop, comme ça, c'est bien à plat. Je vais mettre de la colle. Mais avant ça, je récupère mon carré qu'il me reste. Celui que j'avais mis ici en bas. D'accord? Donc, je récupère mon petit carré. Je récupère mon tube de colle. Et je vais venir mettre de la colle sur mes languettes. Là, vous pouvez aussi biseauter si vous avez peur de... Regardez, hop. Et hop, si vous avez peur que les bords se voient, vous pouvez biseauter. On a le droit de tout biseauter. D'accord? On est chef, on fait ce qu'on veut. Et on met de la colle. Tchouk. On met de la colle. Tchouk. On met de la colle sur la dernière languette. Hop. Et on va venir... Je pousse un peu ça pour pas mettre de la colle partout. Ça fait de l'ombre. Je vais demander au Père Noël qui me rapporte une lampe pour mettre directement à mon téléphone. Peut-être que ça serait une solution. Parce que là, je mets 10 000 lumières et vous avez toujours de l'ombre. Donc, je viens coller ça exactement sur mon carré. Vous voyez? Alors, là, je pourrais vous la faire à l'envers hein, et vous dire que ça correspond exactement. Mais comme on a fait des plis, on n'a pas pile les 9,7 cm. Donc là, je vais venir, parce que moi, je n'aime pas que ça dépasse. Je vais venir ici, couper, il y a un demi-millimètre, hein, quelque chose comme ça. Hop, donc je vais venir couper ça. Et de ce côté-là, comme il y a 2 plis, on a 1 millimètre en trop.
Donc là, c'est facile, hein, vous prenez vos ciseaux, hop, vous coupez le long du rebord de votre pochette et vous coupez droit forcément. Regardez, elle n'est pas choupinette cette petite pochette. Alors, moi, bien évidemment, je suis Steph. Donc, je vais prendre mon Stampin' Right. Sur l'autre modèle, je suis venue faire des petits pointillés dorés. Oh, quoi que ça sera plus joli. C'est la fête, c'est Noël. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon doré? Non, j'ai que des argentés, là. Je vais manger mon stylo doré. Non, je ne l'ai pas mangé, il est là. Et comment va Rosalie? Elle va très très bien, Rosalie. On était en train de faire un petit câlin juste avant. Et là, elle est couchée, bien évidemment, sur son arbre à chat, au-dessus du radiateur. Donc ça, c'est toujours mes Posca. Hein. Toujours pas vendu par Stampin' Up. Mais c'est pas grave. On fait comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose, du coup. Des petits pointillés dorés. Parce que c'est la fête. Hop. Et du coup, vous voyez quelque chose ou non? Si, peut-être que vous voyez quelque chose quand même. Après, attendez. Hop, je roule jusqu'à ma lumière. Je rapproche ma lumière. Ah, et peut-être que vous allez mieux voir comme ça. Si ma lumière n'est pas à 1000 km de moi. Hop. Je continue mes petits pointillés. J'adore. Je ne sais pas si ça vous détend, mais moi, ça me détend vraiment beaucoup de faire des petits pointillés comme ça. Et puis, pendant qu'on fait les petits pointillés, du coup, on n'a pas besoin de réfléchir forcément. Coucou Dominique! Et comme on n'a pas besoin de réfléchir pour faire les pointillés, du coup, on peut réfléchir à ce qu'on va faire après, en fait. Hein, du coup, quand vous buguez, hop, vous faites des petits pointillés comme ça, mine de rien, zoup, zoup, zoup. Ça vous laisse 3 minutes pour reprendre vos esprits. Hop. Et pour pouvoir continuer de plus belle. Alors. Oh, je vais être traviole. Voilà. Ouais, les pointillés, obligé. Sur tous les projets, on est obligé de faire des pointillés. Alors, j'ai préparé des petites découpes. Moi, j'ai utilisé ces dies Joie de Noël qui sont toujours dispo. Alors, faites vite. Hein. Si vous faites une commande demain grâce aux frais de port gratuits, vous pourrez les commander. À la fin, avant la fin de l'année, ouais, oui, avant la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai découpé ici, vous voyez, là-dedans, il y a cette découpe-là. Mais pourquoi je ne suis pas dans le champ, là? Hop, je remonte. Il y a cette découpe-là qui permet de découper le petit mot de Noël. Ouais, il existe des règles. Oui, tout à fait. Pour celles qui n'arrivent pas à les faire à main levée, il existe des règles, effectivement, avec plusieurs sortes de pointillés. Et j'ai aussi utilisé cette découpe-là. Et là, du coup, comme on était sur le papier vert, là, je suis venue découper, hop, regardez, comme ça, pour venir mettre ici, par exemple. Hop, et puis j'en ai découpé un marron, un pavé de galet. Et on va prendre, hop, vous le connaissez lui, hein? C'est le crayon Wink of Stella. C'est vraiment la bonne période pour l'utiliser. C'est un stylo à paillettes. Alors, regardez, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Peut-être si j'en colorie que la moitié. On peut appuyer un peu dessus pour faire descendre un peu plus de paillettes. Attendez, j'essaye de vous montrer. Comme j'ai rapproché la lumière, peut-être que vous allez pouvoir voir. Est-ce que vous y regardez? Ah si, je suis sûre que vous arrivez à voir là. Ouais, j'adore. Il vaut même pas 10 €. Il transforme tous les papiers en papier à paillettes. C'est magnifique.
À bientôt. Et du coup, vous voyez? Ouais, c'est trop beau. Hein. Donc, comme ça, on peut mettre des paillettes sur toutes nos couleurs de papier. Et moi, j'adore. C'est beau. Alors, hop, hop, hop. Il va falloir que je change bientôt de pinceau parce que j'ai plus beaucoup de paillettes. Mais on va en avoir assez pour aujourd'hui. Et pour celles qui ont commandé mon calendrier de l'Avent, vous en avez un tout neuf, hein, n'est-ce pas? Puisque j'en avais mis un dans une des petites pochettes. Tchouk. Voilà, voilà, voilà. Ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Hop. Du coup, c'est magnifique. Alors, regardez. On va mettre 2-3 petits bouts de mousse. Hop, et regardez comment je fais. Du coup, je vais prendre les bords de mes mini mousses et découper des petites bandes toutes fines. Hop. Parce que du coup, c'est des petits feuillages tout fins. Donc forcément, il nous faut des petits morceaux tout fins. Il y a des belles choses dans le calendrier. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé de vous offrir le max du max du max que je pouvais faire pour que vous ayez plein de jolies surprises. Alors, si je mets ça de travers. Oh! Donc, voilà un petit morceau par ici. Voilà. J'ai pas enlevé, ils se sont collés entre eux. Je suis un peu nounouille. Je vais en remettre un ici. Si je fais ça, ils se collent entre eux en fait. Vous voyez, en fait, on va répartir des tout petits morceaux de mousse 3D, mais sur le haut des petits branchages. On ne va pas en mettre en bas. En bas, on va mettre un petit point de colle. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'en mets deux. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis deux l'un à côté de l'autre. N'importe quoi, Steph. Hop. Donc, on va... Ah! Oh, ben non, ils se sont collés entre eux. Hop. Où c'est que j'en ai besoin d'un autre? J'en ai besoin d'un petit morceau ici. J'ai besoin d'un petit morceau ici. Tellement rikiki que j'arrive même plus à trouver son sens. Il m'en faut encore un. Hop. Donc là, j'enlève le petit opercule. Quand on les fait un par un, c'est plus facile en fait. Donc vous voyez, je mets du double face que sur le haut. Coucou! Ouais, pour les finitions, mais il n'y a pas de souci, il y aura le replay de toute façon. Et moi, j'essaye de rester dans le champ. Donc voilà, on a mis des mousses 3D en haut. On va mettre un petit point de colle sur le bas. Hop, je prépare les trois en même temps, comme ça, je vais pouvoir faire exactement comme j'ai envie. Alors, je récupère... J'ai pas trois mains, donc c'est un peu compliqué. Ah, mais attendez! Il fallait que je mette mon Noël avant. Pardon, parce que sinon, on va plus avoir de place. Alors, je récupère mes petites lettres. Hop. Je laisse... Là, c'est le papier à paillettes. Il est autocollant, mais là, je vais laisser les petits... la protection derrière. Parce que j'aurais dû le coller sur du papier pour le redécouper après, mais j'ai oublié, donc je triche un peu. Hop, hop, je fais comme ça. Hop, j'essaye de faire vite, hein. J'essaye. On va mettre des petites mousses, hop, sur les lettres, sur les parties les plus larges des lettres, comme ça, j'ai pas besoin de découper des petits morceaux. Ici sur le E, je toque, et sur le O, hop, et hop, voilà. Allez, ça va tenir comme ça, hein, c'est pas des grosses lettres. Hop,
Le N, j'ai bien fait rire les gens l'autre fois dans mon Asos. La petite jambe là, le petit, je sais pas comment vous voulez l'appeler. En tous les cas, là c'est droit et là ça s'en va un peu comme ça. Ça va dans ce sens, hein, le N. Il va pas dans ce sens, vous voyez là, il donne l'impression d'être un peu à l'envers. Il faut le mettre comme ça, d'accord? Donc je vais venir le coller ici. Ensuite, il nous faut un O. Hop. On l'aligne à peu près. On essaye. Voilà. Le E. Alors, vous pouvez remettre un peu plus de mousse 3D si vous voulez. Hein, si vous avez peur que ça ne tienne pas. Ça devrait tenir normalement. On met le petit E comme ça. Hop. Et un L. Voilà. Pour les puristes, hein, vous pouvez vous amuser à découper des petits trémas grâce aux petits points. Il y a des petits points en fait dans le paquet là. Je sais pas où ils sont. Oh, je les ai perdus on dirait. Non, ils sont là, vous voyez. Et du coup, vous pouvez découper des petits trémas avec ça. Bon, moi, j'en ai pas besoin. Hop, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, du coup, notre colle, elle a séché. Mais c'est pas grave puisque c'est de la colle repositionnable. Donc, regardez, on va venir mettre un petit feuillage comme ça. Un petit feuillage, hop, comme ça. Et puis, mon petit feuillage pavé de galets à paillettes, je le mets par-dessus. Et quand je suis d'accord et que ça me plaît, je viens, hop, tout appuyer et tout va se coller en même temps. C'est pas joli, ça quand même. Hop, vous voyez? J'adore. J'adore. Je vais prendre une petite ficelle. Une petite ficelle de lin. Hop, et je vais venir la doubler. Donc, j'en prends 2. Je vais venir faire mon nœud. Alors attention à abracadabra. Hop, je prends mon petit bout là dans ma main gauche. Je viens faire une bouclette. Puis un pont au-dessus de mon ongle. Hop, j'essaye de coincer tout ça au fur et à mesure, d'accord? Et je repasse une bouclette à l'intérieur de mon petit pont. Alors là, comme j'ai 2 morceaux, il faut réussir à tout faire passer en même temps. Et ensuite, je vais mettre mon ongle ici dans la bouclette de gauche, mon autre ongle de ma main droite dans la bouclette de droite. Je fais attention de bien tenir mes jambes en bas et je tire fort pour former mon nœud. Et ensuite, je tiens. Oui, les ficelles de lin, elles sont au catalogue, tout à fait. Alors, je tiens, hop, bien le centre de mon nœud pour qu'il ne se défasse pas. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec mes 2 brins là, et faire une bouclette un peu plus petite, une bouclette un peu plus grande. Vous voyez, si je tire une, elle se rétrécit et pas l'autre. Et du coup, on peut faire comme ça un joli nœud. Moi, j'adore les nœuds. Ça marche, Isabelle. À bientôt. Hop. Donc, je vais faire un peu plus petit. Hop, je tire encore un tout petit chouille. Et maintenant, il suffit de couper ici la ficelle. Tchouk. Et là, je vais venir la mettre là, parce que ça me fait plaisir. Du coup, je vais prendre un glue dot. Hop. Un petit point de colle hein, en français. Mais dans le catalogue, vous allez le trouver sur le nom de glue dot. Hop. J'en fais une petite boule. Je viens poser cette petite boule là où je veux mettre mon nœud. Et je viens écraser mon nœud dans cette petite boule de colle. D'accord? Utilisez pas de la colle liquide pour faire ça parce que vous allez faire un carnage. Ça marche? Une fois qu'on a fait ça, vous prenez des petits bling bling. Ceux que vous avez sous la main. Alors, moi, j'ai une boîte
avec plein de petits bling bling qui sont d'actualité ou non. Il y en a plein de jolis dans le catalogue. Hein. Je vais prendre les premiers ici qui me viennent sous la main. Les petites perles. Et regardez, on va en mettre une ici. On va en mettre une là. Et on va en mettre une là. Hop, rapprocher ou éloigner? Allez, éloigner. Hop, je range. Ch'touk. Et là, notre petite pochette, maintenant qu'elle est faite, hop, on récupère ici notre base de cartes. On va mettre de la colle en dessous. Tchouk. Et on va venir la coller ici dans notre petit carré du bas. C'est pas trop chou ça quand même. Franchement là on a énormément papoté hein, mais si vous faites ça tout seul, vous allez voir que ça va aller vite. Là je vais pas m'amuser à faire les petits pointillés hein, sur la carte. Après de toute façon je vous dis, hein, vous glisserez une carte cadeau, une carte n'importe quoi en fait, des petits billets, n'importe. En tous les cas, vous pouvez la glisser là. Et regardez ce que je voulais vous montrer. En fait, hop, je glisse et je l'attrape ici. Voilà un nouveau produit que vous allez retrouver dans le catalogue printemps-été. Regardez, c'est un petit alphabet. Moi, je l'adore. Je l'adore. Il nous découpe des petites lettres toutes choupinouches. Regardez ça. Hop, on ne voit pas trop bien, attendez. Et là, j'ai vraiment eu envie de faire ça. Je les adore, ces petites lettres. Elles sont tellement mignonnes. Hop. Alors là, on va le mettre ici, tiens. C'est beau, hein? Alors après, les petits mots, vous pouvez les déstructurer, vous pouvez les aligner. Vous pouvez écarter les lettres, en mettre en haut, en bas. Vraiment, comme vous voulez. Et puis, bien évidemment, on va mettre des paillettes. Alors, attendez, une fois qu'on a fait ça. Là, ça vous paraît pas mal de le mettre là ou on le met en haut? Le catalogue, moi, je l'ai. Je vous les ai commandés, les catalogues. Non, il n'est pas encore sorti. C'est uniquement pour les démonstratrices pour le moment. Et le catalogue, ça sera le 4 janvier exactement pour les clientes. Alors, attendez, je crois... T'as dit là, Cassandra? Là, pour le petit mot, j'ai l'impression que ça fait bizarre, non? Sur la caméra, ça fait bizarre. Je vais mettre un formulaire. Mettez-moi comme ça. Non, en bas. Je le mets où les filles? Vous préférez en bas? Allez, en bas ou en haut? Dites-moi. En travers. En travers. Et on peut... Comme ça? Ah, comme ça, pas mal. Comme ça, pas mal les filles, non? C'est une bonne idée. Ça donne quoi sur le... Un peu plus haut. Non, là-haut, c'est trop haut. En bas, en bas, en bas, en bas, en haut, en bas. En fait, on va pas s'en sortir comme ça. Hein. Comme ça, c'est bien. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Bonne idée, Dominique. Allez, regardez. Je prends mon outil touche à tout avec le... Hop, vous voyez ça? L'espèce de petit... le petit embout en gomme, là. Comme ça, hop. J'attrape ma lettre. Je mets un petit peu de colle et je la remets. Hop. Et puis en plus, quand on met les trucs de travers, bah, un peu plus de travers ou un peu moins de travers, c'est pas très grave. Donc, on ne pourra pas vous dire que vous avez pas mis bien droit, puisque de toute façon, c'est travers. Hein, vous prenez moins de risques comme ça. Hop.
j'attrape avec mon petit outil touche à tout, je touque et je le remets. Hop, j'attrape un petit point de colle et je remets. Il est pas cool ce petit truc là? Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Ça, c'est l'outil touche à tout. En fait, il a des embouts qui se défont. Donc là, alors, moi, j'ai perdu l'autre. Mais il est livré comme ça avec un petit embout qui contient du mastic. Donc, on tourne au fur et à mesure qu'on a besoin de mastic. Mais ça dure hyper longtemps. Hein. Là, on a un embout avec 2 boules pour pouvoir faire des plis en diagonale et tout quand on ne veut pas utiliser le plioir. Et il y a aussi un embout où il y a une petite spatule et un pic-pic. C'est ça, c'est l'outil touche à tout dans le gros catalogue. Et du coup, là, on peut reprendre notre pinceau. Hop. Et puis venir mettre des petites paillettes. Parce qu'on a des dingos de paillettes. Hein. Hop. Comme ça, ça brille. On peut remettre des petits bling bling là-haut. Enfin, en tous les cas, faites-vous plaisir, franchement. Et du coup, là, elle est bien plate, hein, ma carte. Regardez, il faut que ça se plie comme ça. D'accord? Donc, on va marquer nos plis. Hop. Ici, il me faut une vallée. Hop. En haut, il me faut une vallée. Donc, faites attention au départ, hein, quand après, ça va se plier tout seul. Là, il me faudra une montagne. Ok, là, il me faut une montagne. Et en dessous, il me faut une vallée. Là, je ne marque pas le pli. Là, j'ai une montagne et une vallée en dessous. Et hop, j'écrase tout. Et voilà. Oh, mais que c'est beau! Une version rouge, une version bleue. Oh, laquelle vous préférez? Vous me dites? Je vous récupère dans l'autre sens, je regarde vos commentaires. Tchouk! Me revoilà! Alors, attendez, je vais enlever ce halo de lumière de ma tête. Tchouk! Voilà. Alors, gros coup de cœur pour le bleu. J'avoue que moi, mon cœur balance, mais j'aime beaucoup, effectivement. Regardez, si j'arrive à vous montrer, c'est quand même assez adorable. Hein. Alors, faites-vous plaisir, hein, faites plus de déco si vous aimez plus de déco. Bien évidemment, la pochette, elle est suffisamment grande et... mais vous voyez rien. Elle est suffisamment grande et épaisse pour pouvoir contenir plein de choses. Hein. Ouais, les deux sont belles. Ah, j'ai l'impression que la bleue remporte quand même un petit succès. C'est très doux cette couleur, mais ce papier est absolument splendide. Donc, rappelez-vous bien, demain... Oh, mais mon collier est complètement de traviole. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, hein, je me vois dans le retour caméra, ça m'a perturbée. Demain et uniquement demain, du coup, vous avez les frais de port gratuits à partir de 75 € de commande. Donc, allez vite sur ma boutique en ligne pour en profiter. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la boutique en ligne, et franchement, elle est très facile d'utilisation maintenant. Passez-moi un petit coup de fil. Alors, demain, je serai au bureau. Mais dès que je peux, je jette un coup d'œil sur vos messages et dès que je peux, j'y réponds avec grand plaisir. Et demain soir, éventuellement, je peux passer une commande pour vous si vous n'arrivez pas réussi à le faire dans la journée. Ok, moi, je vais retourner à la préparation de la crop. On va débriefer avec Sophie pour vous préparer le formulaire d'inscription. Je vais aller voir tous les messages que j'ai sur mon papotage de l'équipe par rapport à l'organisation de notre prochain week-end et le débrief de celui-ci. Donc, venez vous amuser avec nous. Venez rejoindre mon équipe
plus on est de fous, plus on rit. Je louerai une maison encore plus grande si on est plus nombreux. On vous accueillera avec grand, grand plaisir. Je peux même pas dire que c'est 100% bienveillance dans cette équipe, c'est 1000% bienveillance, rigolade, bonne humeur, partage, tout ce qu'on veut. C'est absolument extraordinaire et vous avez vu à quel point ça donne la patate, c'est ouf. Alors, je vous fais moi aussi des gros, 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 gros bisous. Je vous dis à très, très vite. Alors, je suis complètement perdue dans le calendrier. On est le 13. La semaine prochaine, nous serons donc le 20 et la semaine d'après, le 27. Eh bien, écoutez, j'essaye de vous retrouver entre Noël et Jour de l'An pour un nouveau live. Je vous dis à très très vite. Je suis dispo par message. Je lis vos messages d'amour juste après. Vous êtes trop choupinettes. Je vais bien évidemment aller faire un goûter avec mon bébé chat, qui n'est plus du tout un bébé d'ailleurs. Et finir de préparer ma publication pour ce soir. Donc, vous retrouverez toutes les infos sur mon blog scrapwithsteph.com et avec toutes les photos, etc., etc., etc. Je vous dis à très, très vite. Je vous aime fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye, bye, bye.